Bien bonjour à tous. Aujourd'hui je visite un centre téléphonique, je ne ferai que ce seul centre. Je suis en Alsace, dans le Haut-Rhin, à Colmar, au centre téléphonique Colmar-Jacques Bresse. Alors ce centre téléphonique a comporté deux autocommutateurs Pentaconta aujourd'hui disparus, deux autocommutateurs Edison1 qui, je pense, je n'ai pas terminé l'immeuble, ont dû disparaître, et un cinquième autocommutateur, donc Colmar-Jacques Bresse, de type E10B3 HC2, donc il a le cœur amélioré, il fait partie de la dernière fournée donc, de E10B3 mis en service en France dans les années 2000 à 2002. Celui-ci a été mis en service le 20 décembre 2002. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième qui a été mis en service des HC2. Et je vous dirai, sans révéler de secret d'État, je vous dirai que normalement, d'après ce que j'ai entendu dire, sa mise en service serait prévue en 2026. Bon, il n'y a pas de date qui est fixée encore. Bon, de toute manière, je ne pourrais pas vous la donner avant parce qu'il y a quand même des opérations qui se font. On n'a pas à dire. Donc voilà, il serait prévu pour être arrêté en 2026. Alors c'est très surprenant que... D'un côté, c'est surprenant et surprenant qu'on arrête un HC2, un E10B3 HC2. Voilà, c'est le premier qu'on arrête. En fait, voilà. Ce serait le premier E10B3 HC2 qu'on arrêterait en France sur les 10 qu'il y a eu en France métropolitaine. Donc 9 sur le continent, 1 en Corse, Ajaccio, Saline. Et 3, donc ça fait 13 en tout, 3 dans les départements et territoires d'outre-mer, enfin pays d'outre-mer. Donc il y a eu 13 machines en tout. Et en 2026, on casserait celle-ci qui est derrière moi, qui est construite sur 2 travées. Donc bon, on va voir ça ensemble. J'étais un petit peu étonné. Alors c'est pour ça que ça a motivé un peu ma venue un samedi, donc 22 février. J'ai préféré assurer le coup, vu que je savais que il se pouvait que je puisse rentrer aujourd'hui. Bon. Donc j'ai tenté le coup en arrivant de Metz et bon, ma foi je pense que j'ai eu raison de le faire. Donc j'ai pris des photos pour immortaliser, etc. Et maintenant nous allons faire le petit tour et en même temps je vous montrerai les réseaux de connexion qui attestent ce que j'avance. Donc nous allons déjà procéder comme je fais d'habitude, bon, on va pas par la déambulation. Alors ici, ça n'a rien à voir avec l'autocommutateur E10B3 HC2. Ce sont des unités de raccordement d'abonnés déportés de type RSS axe 10. Donc ce qui est anormal, je vais vous le dire, c'est qu'on ait installé ces choses-là dans la même pièce que l'autocommutateur. Alors c'est le style d'installation un peu de squatter, moi j'appelle ça du squattage, tel que ça s'est fait pas mal dans les années 2000. Parce que je vais vous dire un truc, à l'époque des PTT, on n'aurait jamais toléré un tel bricolage. À l'époque de l'administration, à l'époque on faisait des salles séparées, par sécurité d'ailleurs, bon. Parce que vu le prix de l'autocommutateur, plusieurs dizaines de millions de francs, comparé à de vulgaires unités de raccordement d'abonnés, excusez-moi, mais enfin bon, à l'époque, voilà, puis bon, c'était à l'époque où il y avait, vous savez, les grands directeurs qui voulaient que tout soit propre, fait comme il faut dans les règles, enfin à l'époque de la vraie France, quoi.
Et puis 20 ans plus tard, on sait ce que c'est qu'on est devenu une France au rabais et on a fini en faillite en plus. Bon, vous savez, hein, je ne vais pas vous refaire l'histoire de France Télécom. Enfin bon, bref, c'est la réalité, c'est une dure réalité qui s'impose à nous et voilà, il convient un peu de temps en temps de la rappeler, même si ça ne fait pas plaisir à certaines personnes. Donc l'autocommutateur est construit sur 2 travées. Première travée, seconde travée. Je me souviens fort bien dans les années 2000, dans des centres à Paris, il n'y a pas qu'ici hein, qu'on ait fait qu'on ait commis des telles hérésies. Hein. Et à Paris aussi, des centres que je visitais, que je connaissais, j'ai vu des bricolages absolument, enfin bon, des bricolages, voilà, bon, on appelle ça comme ça. Voilà, ça c'est pareil, c'est une baie d'alimentation, je crois, d'énergie pour ces unités de raccordement. Donc ça, en fait, normalement, ça n'a rien à foutre dans cette pièce, normalement. Hein. Enfin, c'est quand même, c'est vraiment pas sérieux, quoi. Bon, je sais plus trop où j'en étais, donc du coup, je vais refaire un... Mais bon, moi, je passe partout, j'archive telles que les choses ont été faites. Si ça a été fait à n'importe nawak, eh ben voilà, c'est comme ça, hein, je veux dire. En plus, les 3/4, ils sont arrêtés de ces intruses-là. Alors maintenant, je vais vous montrer donc déjà l'organe de contrôle, de maintenance, de test, etc. Il est ici. Donc c'est bien la travée principale, pourtant elle est notée 2. Alors je vous ai toujours dit, la numérotation dans les autocommutateurs E10B3, c'est toujours un truc vaguement fumeux. Hein. Il faut jamais chercher des trucs très rationnels. Hein. Bon, c'est très, très, très curieux. Enfin bon, voilà, c'est spécial Alcatel, ça. C'est un truc, on ne sait pas pourquoi. Voilà, et là vous avez le cœur de la machine. Alors comme je le dis, le 10B3 HC2 c'est une machine décentralisée, certes, mais il y a quand même un organe qui est quand même un peu au-dessus de tout le monde. Hein. Voilà, il y a toujours un bon, voilà. C'est la nomenclature comme on dit. Donc on peut bien voir la première SMM, hein, SMMA. Et dédoublement par sécurité, comme d'habitude, la SMMB, voilà. Ici, ce sont les fameuses horloges donc tripliquées. Alors, je n'ai pas trouvé, où est l'horloge. Enfin, je n'ai pas trop cherché, je vous dirais franchement. Voilà, ça c'est l'alimentation. Peut-être ici, je crois. Non, pas ici. Moi, j'ai pas autant de vues. Par contre, ici, voilà, il y a une des 2 B réservée au réseau de connexion HC2, donc amélioré. On reconnaît ces cartes typiques avec ce triangle vermillon. Pareil, on voit qu'il n'est pas à pleine capacité. Hein. Donc il y a une deuxième baie qui est assise sur l'autre travée. C'est pas ici. Je cherche l'horloge en même temps. L'affichage de l'horloge. Voici sur la deuxième travée. J'ai trouvé. Voilà, la suite
le réseau de connexion. Avec ces aérations très typiques qui font un bourdonnement caractéristique. Et vu qu'il y a eu tellement peu de ces machines, bon, il fallait quand même un peu se... Ah voilà, tiens, l'horloge est ici. Enfin, l'affichage de l'horloge. Alors ici, les afficheurs sont sains. 14h30, 38, voilà, 40 secondes. Ils n'ont pas l'air cramés encore. Il y a très peu de... Je crois qu'il y a... J'ai vu une baie de CSN, il me semble. Ici, voilà, CSN HD, donc haute densité. C'est-à-dire qu'il mettait 2 fois plus d'abonnés dans la même unité de volume, en fait, par rapport aux générations antérieures. Mais après, c'est les mêmes fonctionnements, même programmation, tout kiff-kiff. Ouais, on peut voir, regardez, voilà, regardez le CSN donc, qui est local. Vous voyez, il n'y a que 2 alvéoles sur 5 de remplis, quoi. C'est là qu'on voit, si vous voulez, que bon, le réseau téléphonique est en train de disparaître. Hein. Il en est ainsi. Voilà. Là, ça commence vraiment à se voir, comme on dit. Bien. Et ici, vous avez une console de supervision, de relation homme-machine. S'il faut dialoguer avec la machine, lui envoyer des ordres. Alors, c'est surtout en cas ce sera surtout en cas de panne, d'avarie que ça va être utilisé. Qu'un technicien spécialisé commute voilà, vienne passer des consignes à la machine. Bon. J'ai même vu qu'il y avait un classeur avec la procédure pour faire redémarrer ou démarrer le 10B3. Bon, c'est du chinois pour moi. Bon, j'ai regardé un peu, mais voilà. Bien, attends, je vais poser ici. Hop. Voilà. Écoutez, ma visite se termine. À moins que je trouve encore une salle ou deux, je ne sais pas, je pense pas. Je vous dis à tantôt pour une autre visite d'immortalisation du téléphone français. Voilà. Donc aujourd'hui en Alsace, à Colmar. Centre téléphonique Jacques Presse. Bien à vous, à la prochaine.